Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra. Aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalform pour répondre à une question qui m'a souvent été posée. En l'occurrence, y a-t-il des exercices spécifiques à travailler en priorité, à effectuer en priorité lorsque nous avons les biceps courts? Alors pour répondre à cette question les amis, dans un premier temps nous allons différencier le biceps long du biceps court. Ça vous permettra également de déterminer dans quelle catégorie vous vous trouvez, ce qui est crucial pour la sélection des exercices, de vos exercices biceps. On verra par la suite les avantages et les inconvénients de chaque type de biceps. Et enfin, je vous proposerai effectivement un florilège d'exercices qui sont bénéfiques pour le travail des biceps courts. Allez, on commence de suite. Quelle est la différence entre un biceps long et un biceps court? Écoutez, l'appellation est déjà assez évocatrice, mais rien ne vaut une illustration. Donc sur la petite illustration qui se trouve sur ma gauche, vous pouvez voir deux biceps. Sur votre gauche, vous avez un biceps long. Alors le biceps long, comme vous pouvez le voir, il part de l'épaule et il se termine véritablement proche, d'accord, de l'articulation du coude, ce qui fait comme on le voit, lorsque vous êtes en position de flexion, d'accord, flexion main en supination, le biceps est véritablement limite collé contre l'avant-bras, limite, selon qu'il soit plus ou moins long. À votre droite, vous avez un biceps court. Donc le biceps court, encore une fois, il commence au niveau de l'épaule, mais vous vous apercevez que sa course se termine assez éloignée de l'articulation du coude, ce qui fait qu'encore une fois, en position de contraction, il y a un espace qui va se former entre la fin de votre biceps et votre avant-bras. Donc voilà, quel est l'avantage d'avoir un biceps court? L'avantage, il est flagrant sur cette illustration. Vous avez un pic de biceps qui est naturellement plus développé que ceux qui ont des biceps longs. Le pic du biceps, je vous le rappelle, c'est cette émergence du biceps vers le haut qui va former une colline, donc véritablement une boule vraiment émergente, une petite montagne. Donc voilà, qui fait que votre bras en mode contraction paraît beaucoup plus gros. Le désavantage, on va plutôt parler de l'avantage des biceps longs. L'avantage du biceps long, c'est de par la longueur du muscle, d'avoir un potentiel de développement supérieur au biceps court. L'inconvénient, le désavantage du biceps long, c'est que vous avez un pic de biceps qui est moins développé que le biceps court. Donc voilà. Donc vous avez des biceps courts, c'est pas une tare en soi. Disons que maintenant, effectivement, en position relâchée, votre biceps paraîtra moins volumineux que quelqu'un qui a les biceps longs. Donc le but, ça va être de combler cet espace que vous avez entre le biceps et votre avant-bras. On ne peut pas allonger un muscle, je l'entends encore trop souvent. On ne peut pas allonger un muscle, on ne peut pas changer les insertions, les terminaisons que Dame Nature nous a données à la naissance. Par contre, on peut composer avec en travaillant des muscles annexes. Alors, quel muscle travailler pour véritablement combler cet espace et donner véritablement un galbe supérieur à votre biceps court. Alors il y a deux muscles à travailler, c'est le long supinateur et le brachial antérieur. Alors le long supinateur, on en a déjà parlé, c'est ce muscle de l'avant-bras qu'on voit clairement lorsque vous mettez votre avant-bras à 90 degrés. Là, c'est ce muscle-là, c'est le muscle le plus volumineux de l'avant-bras. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'il sera bien développé, il va véritablement combler cet espace que va provoquer malheureusement vous donner votre biceps court. Donc ce sera le premier muscle à travailler en priorité. Le deuxième muscle, ce sera le brachial antérieur. J'en parle souvent parce que c'est un muscle qui est souvent délaissé. Alors que vous devez travailler votre brachial. Le brachial, il est souvent oublié, alors que c'est un muscle qui est bien développé, qui va vous donner un galbe et une masse énorme. Alors le brachial antérieur va non seulement promouvoir le pic du biceps, intéressant notamment pour les personnes qui ont des biceps longs, puisque je vous le rappelle, on a un pic de biceps inférieur à ceux qui ont des biceps courts, donc intéressant pour vous, mais également intéressant pour les personnes qui sont munies pourvu de biceps courts. Le brachial antérieur, je vous le rappelle, c'est ce muscle situé entre le biceps et le triceps qui va non seulement donner de l'épaisseur à votre bras, à votre biceps, mais également promouvoir le pic, en l'occurrence bien développé. Il contribuera également à combler cet espace entre votre biceps et votre coude. Donc voilà, on résume. Pour ceux qui ont des biceps courts, travailler, mettre l'accent sur le long supinateur et le brachial antérieur. Alors quel exercice se prête à remplir cet objectif? Premier exercice. Voilà, une petite aparté, tous les exercices que je vais citer ont été traités au niveau technique par la chaîne, donc encore une fois, si vous avez un petit trou de mémoire, vous vous référez à la playlist
et puis voilà, voilà, il n'y aura plus de problème. Donc premier exercice, un incontournable pour le travail du long supinateur et du brachial antérieur, le curl halter prise marteau. Celui-là doit faire absolument partie de votre arsenal de travail des biceps, encore une fois si vous avez les biceps courts, mais aussi biceps longs, hein. Mais là on parle de la priorité aux biceps courts. Donc curl halter prise marteau, un incontournable. Deuxième exercice, encore une fois qui va solliciter surtout le long supinateur mais également le brachial antérieur, nous avons le curl inversé ou reverse curl. Enfin, troisième exercice, cette fois-ci on mettra l'accent principalement sur le brachial antérieur, l'indémodable, le curl pupitre. D'ailleurs, il y a une variante qui est assez intéressante aussi à faire, hein. Si vous voulez travailler le curl pupitre pour le brachial antérieur, mais également solliciter le long supinateur, vous n'avez juste qu'à changer la prise, hein. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un curl pupitre en prise supination, vous avez juste à prendre votre barre en prise pronation. Ce qui fait qu'en fait, vous allez faire grosso modo un reverse curl, mais au pupitre. Très intéressante comme option. D'ailleurs, je tâcherai de la traiter au niveau technique sur la chaîne. Et enfin, je garde le meilleur pour la fin parce que c'est mon petit chouchou. Pour le travail du brachial antérieur, hein, comme tout exercice d'ailleurs où les coudes seront à l'avant du corps, nous avons le curl spider, hein. Ça c'est mon chouchou parce que c'est l'exercice au niveau du brachial que je ressens le mieux. Mes clients le trouvent extraordinaire aussi, je vous invite à le faire. Donc voilà, le curl spider très bon pour le brachial antérieur. Je tiens à signaler, à préciser que ça ne veut pas dire que vous ne devez faire que ces exercices, hein, mais je vous encourage fortement à les intégrer, encore une fois, hein, dans votre panel d'exercices pour le travail des biceps. Donc voilà, amis et confrères biceps longs, rappelez-vous, hein, nous devons acquérir ce pic de biceps que nos amis biceps courts ont naturellement. Donc je vous invite, hein, à vraiment mettre l'accent sur le travail du brachial antérieur, hein, qui est encore une fois trop souvent oublié. Donc voilà, donc curl pupitre et curl spider. Surtout curl spider. Je prêche pour ma paroisse. Donc voilà, bah écoutez les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je tiens à remercier mon sponsor, Univers Protéines, hein. Je vous invite d'ailleurs à visiter leur boutique de compléments en ligne, Univers Protéines, qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour la confiance qu'ils nous portent. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. On va continuer le dossier, hein, de mes méthodes préférées, hein. Cette fois-ci, on attaquera une méthode pour la force. Donc voilà, d'ici là, je vous souhaite de très très bons entraînements, de bon travail du long supinateur et du brachial antérieur. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. À la semaine prochaine les amis, bye bye, salut, ciao.